موجود Inutile de chercher à t'enfuir, Jalaluddin. Pauvre fou, ce serait mieux pour toi de concéder ta défaite. Je n'ai jamais eu pour habitude d'abdiquer devant quiconque et je ne le ferai jamais. Vive la déesse! Vive la déesse! Gloire à la déesse! Vive la déesse! Est-ce que tout va bien, Votre Majesté? Mon frère! Aïe! Aïe! Ah! Pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu pris la flèche qui m'était destinée? D'abord vous. Vous êtes notre beau-frère. Et aucun frère ne permettra que l'époux de sa sœur soit blessé. Et ensuite vous. Vous êtes notre empereur. Et nous sommes ici afin de vous protéger. Et si jamais nous devons mourir, ce sera en vous protégeant. Mon roi, nous sommes moins nombreux qu'eux, et nos soldats ne sont pas encore prêts. Malgré cela, la victoire sera quand même à nous. À l'attaque!
Ces gens-là sont tous coupables, et je veux tous les voir brûler vifs. Afin qu'ils puissent connaître la douleur intense qu'ils m'ont infligée. Tu veux dire quelque chose? Oui, je veux. Mais je parlerai à celui qui nous a trahis. C'est ainsi que tu traites la famille Bagwandas. Ton père, lui, était venu pour une alliance. Et ses fils, pour nous attaquer. Mon père a accompli son devoir en tant que père. Et moi, j'accomplis le devoir qui est le mien. Et si toi aussi tu avais accompli ton devoir, Ratan, tu n'aurais pas été de mèche avec ces bandits et peut-être que tu n'aurais jamais vu ce jour. Quels sont vos ordres, Majesté? Ah! Nous avons gagné cette guerre! Que l'on fasse brûler ces corps sur un bûcher! Après la victoire à Sujanpur, ce fut l'heure de rentrer à Agra. Et ce voyage dura 2 jours. En même temps que cette bataille, Jalal avait gagné autre chose. La preuve incontestable de la loyauté de Bagwandas, qui avait mis sa propre vie en péril pour que Jalal n'ait pas une égratignure. L'esprit de Jalal était vraiment confus. Devait-il voir les frères de Joda comme les meurtriers de son héritier? Ou devait-il les remercier de lui avoir sauvé la vie? Goûtez-moi ça, ma reine bien-aimée. Ces sucreries. Après le deuil, l'heure des réjouissances revient. C'est définitivement l'heure des fêtes. Ce n'est pas seulement une victoire pour l'empereur, mais un signal qu'il a donné. Que peu importe la situation ou l'ennemi, on peut gagner la victoire si on est vraiment déterminé. J'ai appris que nos ennemis nous avaient attaqués par surprise. Malgré tout, l'empereur leur a fait mordre la poussière. Ma reine bien-aimée, une chose importante, c'est que les 4 frères de Joda, qui étaient enfermés par leur seule présence à la guerre, ont radicalement changé la situation. C'est encore un fait donnant tout le mérite à l'empereur. Il n'a pas gagné cette guerre, car les Bagwandas ou les autres frères de Joda l'ont accompagné. Mais l'empereur a gagné parce qu'il sait très bien qui il doit garder à ses côtés. Le roi sait bien comment utiliser les gens et le temps au Shiar. Au Shiar, Oui. que le palais tout entier brille de 1000 feux. Mon seigneur et roi arrive après avoir gagné la guerre. Félicitations, Madame la Ministre. Le roi rentre victorieux de la bataille de Sujanpur. C'est une victoire, ça, de vaincre des bandits. La victoire, c'est moi, qui l'ai eue à Mathura, à Malwa, et à tant d'autres endroits. Mais je n'ai jamais vu autant de réjouissance que celle-là. Jalal a gagné toute une petite victoire. Et on fait la fête comme s'il venait de conquérir l'Inde entièrement. C'est lui notre empereur, Adam. Un simple éternuement de lui devient une nouvelle à rapporter. Parce que c'est lui qui a tous les pouvoirs ici. Tous les autres viennent après lui. Mes chères mamans, Jalal obtient aussi la gloire pour mes victoires à moi. Souviens-toi d'une chose, fils. La victoire se gagne à la pointe des épées. Mais c'est un seul visage qui est le vainqueur. Tu as déjà joué aux échecs, n'est-ce pas? Tous les pions sont écartés. Mais la victoire revient au seul roi qui, lui, ne bouge que d'une case à la fois. C'est bien pour ça. Oui, c'est pour ça que je veux devenir le roi. Avant de rêver à cela, comprends cette réalité, Adam. Si le soldat perd une guerre à cause de son erreur, cette défaite devient celle de l'empereur. Et c'est la raison pour laquelle, si tu veux devenir empereur, alors commence à pouvoir endurer la défaite, car tu n'en as pas la force maintenant. Et c'est pourquoi tu te dois de mettre un sourire sur ton visage, mon garçon. Et comme un bon et fidèle sujet, viens avec moi féliciter le roi. Accompagne-moi, veux-tu? Attention à tous!
l'empereur de l'Inde tout entière, Jalaluddin Mohammad, sera bientôt avec nous. Pourquoi y a-t-il autant de bruit dehors? L'empereur est accueilli en grande pompe. Tu sais, il a gagné la bataille à la guerre. Et il y a une rumeur qui dit que le frère de la reine Joda, Bhagwan Das, a été gravement blessé dans la lutte. Oh mon Dieu, tu es vraiment très grand. C'est grâce à ta bénédiction que notre cher roi a pu obtenir la victoire. Nous te sommes reconnaissants. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Oh mon Dieu! Heureusement que cette blessure n'est pas profonde. Même si elle l'avait été, quelle importance, maman? Les blessures de guerre sont les marques d'honneur de la victoire. Pour un guerrier, ils sont une vraie fierté. Applique de l'orge dessus. Maman, Long a été administrée lorsque j'ai coupé la tête de Ratan Singh, le fils du roi de Sujanpur. Bhagwan Das est aussi blessé. Physicien, il faut le soigner lui aussi. Quand la reine Joda apprendra la nouvelle, je ne sais pas dans quel état elle sera. As-tu entendu? L'empereur a tué le fils du roi de Sujanpur, le prince Ratan Singh, lors de la bataille contre les bandits. Mon frère, Comment? Pourquoi? Pour qui as-tu subi tant de blessures? Pour celui que je me suis engagé à protéger, Joda. Quel besoin avais-tu de prendre part à cette bataille, dis-moi? Tu as mis ta propre vie en danger afin de sauver la vie d'un homme tel que lui. Un homme qui n'a pas hésité à tuer le futur époux de ma sœur. Il ne l'a pas assassiné. Le prince est mort au combat. Joda, la guerre fait beaucoup de victimes. Et le mariage de Sukanya à Ratan Singh n'a pas encore eu lieu, Joda. Joda, ne t'inquiète surtout pas. Bientôt, nous trouverons un autre prétendant pour Sukanya. Vous n'en trouverez pas. Personne ne voudra épouser Sukanya. Après mon mariage avec le roi, vous êtes allés dans tant de royaumes. Mais personne n'a voulu se marier avec Sukanya. Et là, quand cette nouvelle va se propager partout, que les frères de Sukanya ont levé sans hésiter leur glaive contre les membres de leur propre belle famille, dites-moi qui sera prêt à épouser ma sœur Sukanya? Que va-t-il maintenant arriver à ma sœur, mon frère? Pourquoi donc faut-il que Sukanya paye pour moi? Et tout ça, c'est à cause de l'empereur, tout ça. Mais je ne comprends toujours pas.
pourquoi vous lui avez tous accordé votre soutien. Il est de notre devoir de faire ça. C'est notre beau-frère, Joda. Il y a aussi le fait que notre père a accepté son rang. Le soutenir était donc pour nous éthique et aussi de notre devoir. Je maudis le jour où cet homme est entré dans ma vie pour la première fois. Mais pourquoi ai-je donc accepté de l'épouser? Cet homme m'a vraiment tout pris, tout volé, vraiment tout. Tout mon bonheur, toute ma fierté, tout mon honneur. Et là, il a aussi pris le futur bonheur de Sukanya, mon frère. Du fond de mon cœur, je maudis l'empereur pour tout ce qu'il a fait. Je souhaite qu'il puisse... Mais non, Joda. L'empereur est ton époux. Tu t'es marié avec lui en faisant des promesses autour du feu sacré. Jamais tu ne dois le maudire à haute voix. Tu peux empêcher ma langue de parler, mon frère. Mais que puis-je donc faire de mon cœur? Il ne contient que de la haine pour lui et rien d'autre. À chaque fois que j'y pense, je le maudis. Non, Joda. Nos traditions familiales ne te permettent pas d'agir ainsi. Alors si c'est comme ça, moi je ferai maintenant seulement ce que mon cœur me dira de faire, mon frère. Joda! Joda, attends! Joda! Vous avez entendu le tonnerre? On dirait bien qu'un orage se prépare. Je voudrais vous parler en privé. Sortez toutes. Tu as désobéi à mes ordres en sortant de la maison d'arrêt sans ma permission. Et on dirait que tu en fais une habitude maintenant. Que vas-tu dire pour te justifier? Je n'ai pas à me justifier. Pas d'explication. Oui, je vais avouer que c'est bien moi qui ai assassiné votre futur enfant. C'est moi qui ai donné ce poison violent à la reine Rukaya. Parce que je ne voulais pas qu'une autre de vos reines devienne plus puissante que moi. Et c'est pourquoi j'ai commis ce meurtre. Je suis prête à être condamnée. Vous pouvez maintenant me tuer. Vous devrez accomplir le dernier vœu d'une mourante, mon roi. Et je voudrais que vous laissiez mes 4 frères s'en aller. Ils ont tous assuré votre protection durant cette guerre. Et ils ne sont pas du tout au courant de mon plan. Même mon père n'en sait rien, lui non plus. C'était mon plan. Et celui de personne d'autre. Oui, j'ai tout manigancé. Rukaya! Pourquoi donc as-tu fait ça, Rukaya? Parce que dans notre sultanat moghol, lever son épée contre une femme ne fait en aucun cas honneur à la cour du roi. Et encore moins quand cette femme est innocente. Quoi? Oui, Majesté. La reine Joda n'est pas l'assassin qui a tué notre futur enfant. Mais elle vient elle-même d'avouer que c'est elle qui est la coupable. Elle doit sans doute avoir une autre raison de mentir, mon roi. Mais il y a une autre raison derrière. Ce que je viens de te dire à l'instant. Je désirerais parler avec toi en privé.
Ruqayya, si la reine Joda n'est pas coupable, alors qui a commis ce crime? Sache que le coupable est une personne très proche de toi, Jalal. Si je te dis son nom, tu ne pourras pas le croire. Ne parle pas à mots couverts, Ruqayya. Quel est son nom, dis-moi? Avant d'entendre son nom, ne veux-tu pas voir les preuves que j'ai? Qu'est-ce que c'est, Ruqayya? Ceci est le conteneur dans lequel la pomme épineuse a été placée. Et qu'après l'avoir bu, j'ai fait une fausse couche, mon roi. Le tueur a mélangé ce poison fatal au safran qui venait d'Amer. Quand tu as renforcé la sécurité, elle n'a pas pu se défaire de ce conteneur comme tu vois. Et là où j'ai trouvé ce récipient, il se peut que cette personne soit l'assassin. Ou alors qu'elle ne soit qu'un partenaire dans ce crime. Et qui est-ce donc? Où as-tu obtenu ce flacon, Ruqayya? Dans la chambre de Salima Sultan. Est-ce que tu réalises qui est celle que tu es en train d'accuser? Elle est la veuve de mon défunt oncle Khan. Salima est aussi ton épouse. Je ne suis pas en train de lancer des accusations en l'air. Après que tu sois parti à la guerre, j'ai mené une enquête très détaillée. La reine Salima était fiévreuse. Ma reine Salima, dis-moi, comment va ta santé? Bonjour, ma chère reine favorite. Mais non, reste allongée. Tu n'es pas seulement une reine, mais je te considère aussi comme ma sœur. Son état de santé n'est pas grave, n'est-ce pas? Elle a un peu de fièvre. Je vais lui donner des médicaments. Je suis sûre qu'elle ira parfaitement bien d'ici 2 ou 3 jours. Quand j'ai survécu à la douleur d'être séparée de mon cher défunt époux Bayram Khan, alors rien au monde ne pourrait me faire souffrir autant que cela. Ma reine Salima, je dois écraser quelques herbes. Puis-je avoir un mortier? Regarde par là. Prends donc tes médicaments. Je vais faire un tour dans le quartier des femmes et je reviens. Oui. Pourquoi m'as-tu fait signe? Je voulais vous dire une chose importante. Laissez-nous. De quoi donc peut-il s'agir, docteur? J'ai obtenu ceci dans le tiroir de la reine Salima. Qu'est-ce que c'est? C'est dans ce récipient que l'on a conservé le poison, ma reine Ruqayya, qui a provoqué la perte de votre enfant. Juste ciel! Derrière cette affaire, il y aurait la main de la reine Salima? Non, non. Non, c'est impossible tout ça. Salima est comme ma sœur. Une si grande trahison? Dans ce harem à cause de notre complicité? J'ai accordé plus de facilité à Salima qu'aux autres reines. Je me suis occupée d'elle. Et elle est là. Une si grande trahison. Écoute-moi bien. Tu ne vas rien raconter à quiconque ni de ce que tu as trouvé chez Salima, ni de cet entretien que nous venons tout juste d'avoir, toi et moi. Maintenant, je m'en vais. Exposer toute cette affaire devant mon empereur. Je n'arrive vraiment pas à y croire. C'est la fille de ma tante paternelle. Après la mort de mon oncle, c'est moi qui lui suis venu en aide. Je suis le tuteur de Rahim. Et elle agit comme ça envers moi. Moi non plus, je ne pouvais pas y croire, Jalal. C'est vrai qu'elle fait partie de notre famille. Mais c'est aussi une femme, n'est-ce pas? Et elle peut aussi avoir pour dessein de se venger contre toi de la mort de son époux. Et pour venger la mort de son époux, une femme peut faire tout et n'importe quoi, crois-moi. Il y a bien sûr une autre raison. Si nous n'avons pas d'enfant, alors il se peut bien que tu fasses de Rahim le prochain roi de l'Empire moghol, Jalal.
Je te l'accorde, elle est comme une sœur pour moi, et la fille de ta tante paternelle. Mais qui donc, Jalal, ne voudrait pas obtenir le titre de mère de l'héritier? Dis-le-moi. Qui donc est celle qui ne voudrait pas devenir mère du futur grand empereur de l'Inde? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la tête de tes reines, Jalal. D'un côté, il y a cette Joda, qui a osé te mentir même en te regardant tout droit dans les yeux. Et d'autre part, cette Salima, qui pour le trône a tué ton... Que c'est bien moi qui ai assassiné votre futur enfant. C'est moi qui ai donné ce poison violent à la reine Ruqayya. Parce que je ne voulais pas qu'une autre de vos reines devienne plus puissante que moi. Et c'est pourquoi j'ai commis ce meurtre. Je suis prête à être condamnée. Vous pouvez maintenant me tuer. Elle est peut-être la princesse d'Amer, mais elle ne peut être supérieure à la reine de toute l'Inde. En sa présence, on salue d'abord la reine de l'Inde. Puis on s'adresse à elle. On dirait bien que tu n'as que le mérite d'offrir que de belles paroles. Personne ne t'a donc montré les réalités de la vie? Que ce n'est pas avisé de se frotter à beaucoup plus fort que soi. Pourquoi la reine Ruqayya m'a-t-elle sauvé la vie? Comment peut-elle affirmer avec tant d'assurance que je suis innocente? A-t-elle trouvé le coupable dans cette affaire? Que se passe-t-il? Attention! Attention à tous! Le roi de toute l'Inde, le grand Jalaluddin Mohammad, va bientôt faire son entrée. Pourquoi donc m'as-tu menti ainsi, Reine Joda? Pourquoi avoir dit que tu avais tué mon futur enfant? Je veux une réponse, Reine Joda! Pourquoi as-tu menti devant l'empereur du sultanat moghol, dis-moi? Est-ce que tu te crois supérieur à tout le monde? Ou alors ma position n'a-t-elle aucune importance à tes yeux? C'est moi qui n'ai absolument aucune importance à vos yeux. Vous avez toujours considéré moi et toute ma vie et mes sentiments comme un jeu. Notre relation à vous et à moi n'est qu'un jeu à vos yeux. En m'épousant, vous m'avez emmené d'Amer à Agra, c'était un jeu. Vous m'avez traité plus comme une servante que comme une reine, c'était un jeu. Vous n'avez jamais cessé de m'humilier. À part vous moquer sans relâche de mes sentiments, qu'avez-vous fait, dites-moi? D'abord, vous m'avez accusé d'avoir cuisiné un repas trop pimenté pour vous brûler la bouche. Et puis vous m'avez accusé d'avoir assassiné l'enfant de la reine Ruqayya dans son ventre. Vous avez fait enfermer mes frères sans aucune raison. Et au nom de cette guerre, vous avez assassiné le futur mari de ma sœur, Sukanya, et ça sans remords. Et tout cela n'est qu'un simple jeu pour vous. Qu'un mari ose mettre sa femme en maison d'arrêt. Que peut-il y avoir de plus insultant, dites-moi? J'ai encore et encore proclamé que je suis innocente, que je n'avais rien fait du tout. Mais vous n'avez pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit. Ce que l'on doit à une femme, son respect, son honneur et sa dignité. Tout cela n'est qu'un jeu pour vous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la reine Ruqayya a dit que le criminel est quelqu'un d'autre. Vous l'avez accepté. Et si demain la culpabilité n'est pas établie, alors une deuxième, une troisième sera blâmée. Même la justice est devenue pour vous un simple jeu, Majesté. Oui. C'est vrai, j'ai menti. Quand j'ai prétendu avoir assassiné votre futur enfant. Parce que peu importe, pas vrai? Comment et à quel prix? Mais au moins ce jeu aurait cessé. Vous pouvez me trancher la tête avec la lame de votre épée. Mais au moins d'autres innocents seront sauvés. J'ai accepté votre fausse accusation contre moi. Parce que pour moi, la mort est 1000 fois mieux que devoir vivre comme votre épouse, mon roi. Vous n'imaginez pas combien vous me dégoûtez. C'est encore mieux pour moi que je meure. C'est pour cette raison que j'ai menti. J'ai envie de vous maudire, mon roi, à chaque instant. Cependant, ma religion, ni mon éducation,
ne permet pas qu'une femme mariée puisse penser autant de mal de son époux. C'est pourquoi j'ai choisi le chemin de me libérer de vous, de votre terrorisme, de ce jeu. Au lieu de souffrir à vos côtés ainsi à chaque instant, il vaut mieux pour moi d'embrasser la mort. Mais la reine Ruqaya ne m'a même pas laissé cette occasion-là. Je vous le demande à main jointe, je vous en supplie, mon roi. Allez-vous-en d'ici. Veuillez vous en aller d'ici. Puis-je te poser une question? Quand tu savais très bien que tu n'étais pas amoureux d'elle et qu'elle te déteste de son côté, pourquoi as-tu voulu l'épouser, dis-moi? Je l'ai épousée parce que... si je ne l'avais pas conquise, cela aurait été une défaite pour moi. Et en l'épousant, je voulais l'exposer au monde entier comme un symbole vivant de ma victoire. Je voulais briser son ego de mes propres mains, parce que sa haine me procurait une grande paix. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle se comporterait envers moi de cette manière. Puis-je te conseiller? Pourquoi ne la renvoies-tu pas chez elle à Amer? Ruqaya, son innocence n'est pas encore établie. Je ne peux pas la renvoyer ainsi. Mais moi, je crois qu'elle est innocente. Jalal, derrière chaque crime, il y a un mobile certain. Mais la reine Jodah ne veut pas le pouvoir de l'Empire, ni le statut. Elle n'est vraiment pas motivée par l'argent, ni par le trône. De plus, elle n'est même pas intéressée par toi. Attends, Jalal. Il faut maintenant que tu prennes position. Rapidement contre la reine Salima Sultan. Soit elle dévoile la vérité sur ce récipient, ou alors qu'elle se prépare à payer pour son crime. J'agirai certainement dans cette affaire. Mais pour l'heure, ce sujet doit rester un secret entre le médecin, toi et moi. Une quatrième personne ne doit pas le savoir, Ruqaya. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Les frères de Jodah m'ont sauvé la vie, et moi j'ai ordonné leur arrestation sur la base d'un simple soupçon. Maintenant, la reine Salima semble impliquée. Après la mort de mon oncle Khan, je l'ai beaucoup respectée. Je suis le gardien de Rahim. Pourrait-elle penser à faire une telle chose? Est-ce que je ne vais pas commettre une nouvelle erreur? Que la vie de l'empereur soit longue. Vous m'avez fait appeler ô grand empereur. Oui. Je me trouve dans un gros dilemme et j'ai besoin de tes conseils avisés. Depuis la mort d'oncle Khan, c'est toi mon conseiller. Personne ne peut mieux m'aviser que toi. Mon roi, je me sens vraiment honoré que vous pensiez cela de moi. Dites-moi, quel est votre dilemme? Je viens d'obtenir une preuve importante qui vient prouver sans aucun doute l'innocence de la reine Jodah. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire parce que je ne veux pas commettre d'injustice en décidant. Pardonnez-moi, mon roi, mais s'il est établi que la reine Jodah est enceinte, alors vous avez déjà commis une injustice. Si l'innocence de quelqu'un est prouvée après qu'il ait déjà été emprisonné, cela indique clairement que le roi a commis une grave erreur et que... Parle-moi sans crainte. J'ai besoin de conseils francs et sans détour. Mon roi, c'est une autre affaire de savoir qui est le criminel. Mais d'un point de vue strictement légal, vous devriez relâcher la reine Jodah et ses frères, immédiatement et sans contrainte, mon roi. Parce que, même si 100 coupables sont relâchés, un seul innocent ne doit pas être condamné. Ceci est la loi de l'Empire des Moghols, mon roi. Et celui que je soupçonne, quelle punition lui donner? Personne ne peut contester la volonté du roi. Mais vous avez des soupçons, et pas de preuves. Que se passerait-il si ce suspect-là, tout comme la reine Jodah, était lui aussi innocent? Allez-vous encore commettre la même erreur avec lui?
Répéter la même erreur pourrait porter atteinte à la noblesse du roi. C'est pourquoi je vous dirais qu'avant de prendre une décision, ayez des preuves solides. Et selon moi, il vaut mieux que vous décidiez seulement quand vous serez absolument sûr de vous, mon roi. Merci bien. Tes conseils m'ont beaucoup aidé. Souvent, les conseillers disent ce que le roi veut entendre, mais tes conseils francs et sans détour m'ont indiqué le bon chemin. Et merci de m'avoir aidé à rectifier mes erreurs. Mon roi, je suis très heureux d'avoir pu vous aider. Il y a 10 jours de cela, j'avais annoncé ma décision devant ce tribunal. La reine-mère et l'ecclésiastique m'ont conseillé. Shamsuddin m'ont tous les trois demandé d'accorder à la reine Joda et à ses frères un délai de 10 jours pour les innocenter. Et aujourd'hui, ce délai est fini. Je suis reconnaissant à ma chère mère et toutes les personnes qui ont contribué à garder intacte la justice des Moghols pendant cette période. Pendant ces 10 jours, la reine Joda et ses frères n'ont pu prouver leur innocence. Mais moi, j'ai trouvé une preuve qui m'a prouvé qu'ils ne sont pas coupables. Alors pourquoi condamner des innocents? Aussi, je vais acquitter la reine Joda et ses frères de toutes les accusations formulées. Qu'ils soient relâchés sans condition. Et en même temps, je voudrais saluer le courage des princes, ainsi que leur loyauté envers moi. En dépit de toutes ces accusations, et d'avoir été placés sous surveillance, pas une fois ils n'ont été déloyaux envers moi. Ils m'ont entièrement soutenu contre leur future belle famille. Et le prince Bagwandas a même risqué sa vie pour sauver la mienne. Je le remercie du fond du cœur et lui octroie le titre d'officier de la cour. Et je voudrais que vous restiez tous ici en tant qu'invités royaux jusqu'à ce que le vrai coupable soit appréhendé. Est-ce que tu souhaites parler, Man Singh? Nous obéirons à vos ordres. Tant que le coupable n'est pas connu, mon père et mes oncles resteront dans votre palais. Parce que nous aussi, nous sommes très tristes de la perte de votre héritier, mon roi. J'ai une autre requête à te faire. Reviens donc t'asseoir à ta place, auprès de moi. Ma reine Joda, vous pouvez vous aussi vous rendre dans vos quartiers. Chère maman, je vais aller appeler le médecin. Pourquoi? Que t'arrive-t-il cette fois? Non, pas moi, chère maman. C'est votre santé qui semble affectée. Javeda, excuse-moi, mais je n'ai pas besoin d'un docteur. Ah oui? Bon, dans ce cas, en quoi puis-je vous aider? Ah bon? Que pourrais-tu bien donc faire pour moi? Plein de choses, ma chère mère. J'ai comme l'impression que votre estomac va mal. Le médecin m'avait donné de très bonnes pilules douces amères à boire récemment. Elles sont efficaces. Juste avaler une pilule et... Ah bon? Ce n'est pas l'estomac alors. Je suis sûre que vous avez la migraine. Alors dans ce cas, maman, je vais me servir de mes mains qui sont si douces pour prendre de l'huile parfumée au pavot et au camphre et vous masser la tête. Et ça vous fera du bien. Regardez, j'ai même ajouté du parfum de rose sur mes mains. Ça sent bon. Reste loin de moi, Javida. Loin, Javida. Mais est-ce que... Dis-moi, Javida, es-tu aussi bête depuis que tu es née? Mais pourquoi ne comprends-tu pas? Nous vivons en ce moment une forte tension politique. Et toi, tu ne... Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il encore? Les femmes du harem se sont encore disputées, c'est ça? Javida, les 10 jours sont écoulés.
Mais maman, c'est le 7e jour de la pleine lune, n'est-ce pas? Javida, ma fille! Ce que je voulais dire, c'est que les 10 jours de rémission que Jalal avait accordés à Joda expirent aujourd'hui. Aujourd'hui, ces 10 jours sont finis et la décision sera prise. Et jusqu'à présent, je ne sais pas encore ce que Jalal va faire. Si l'empereur voulait bien m'écouter, je lui aurais dit de relâcher la reine Joda tout de suite. Vous le savez, n'est-ce pas, maman? Une si gentille, si innocente et fragile reine Joda ne pourrait jamais faire ça. Mais voyez vous-même, avec quel grand soin le Tout-Puissant l'a façonnée. Tellement de beauté et une si grande intelligence. Il lui a vraiment tout donné. J'ai comme l'impression que c'est seulement elle qui peut changer le destin de l'Empire. Mais voyez vous-même, qui d'autre aurait eu l'audace, dites-moi, de pouvoir ainsi venir devant l'empereur et lui tenir tête? Je vous l'assure, c'est vraiment elle qui est la plus intelligente ici, n'est-ce pas? Pourquoi, Javida? Toutes les femmes intelligentes de ce monde seraient-elles décédées? Est-ce vraiment ce que tu crois? C'est la seule. Dieu le saurait, n'est-ce pas? Idiote! Je te demandais ce que tu pensais de l'intelligence de ta propre belle-mère. Oh mon Dieu! Chère maman, puissiez-vous avoir toutes mes années. Pourquoi donc devriez-vous mourir? Javida! Je te demande si tu crois vraiment que l'intelligence de Joda peut se mesurer ou non au mien? La reine Joda ne pourrait même pas se tenir devant vous. Oui. Parce que vous voyez, vous créez des problèmes pour les gens. Et cette pauvre gentille reine Joda, elle-même dans beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Javida, dernière question. Réponds-moi rapidement, s'il te plaît. Bien sûr, maman. Peux-tu me dire qui est la personne de ma famille qui t'a choisi comme belle-fille pour que tu viennes vivre ici? Enfin, maman, c'est vous qui m'avez choisi pour venir habiter chez vous. Et c'est pourquoi tu me fais chèrement payer de t'avoir choisi, hein, idiote? Vous m'avez parlé? Non, oui, je l'ai dit. Je me suis soudainement rappelé que... Tu as dit que tu allais me préparer des vermicelles, c'est vrai? Oh mon Dieu! Maman, j'avais encore oublié. Je préparais de la vermicelle pour vous et suis venue pour demander combien de sucre je devais mettre dans le dessert. Alors dites-moi. Peux-tu prendre tes jolis doigts doux et délicats avec lesquels tu allais me masser la tête? Serre-t'en pour mélanger les vermicelles chauds et tu verras. Ils deviendront doux aussi. Oh maman, vous êtes tellement gentille. N'est-ce pas? Je vais tout de suite aller vous préparer la meilleure vermicelle qui soit. Oui. Je reviens tout de suite. Souviens-toi, Javida. Ce n'est pas du tout la peine de te presser. Oui, maman, je vous tout l'apporte ton temps. immédiatement. Écoute, Javida. C'est quoi déjà ce que tu voulais mettre sur ma tête? De l'huile de camphre et d'essence de pavot. Va dans la cuisine, tu trouveras bien des gens pour les masser, va. Mon Dieu. Mille pardons, madame la ministre. Sauve-moi, mon créateur. L'une s'en va et l'autre arrive, dis-moi. Madame, l'empereur a relâché la reine Joda de la prison, sans condition. Tu dis que Jalal a libéré Joda? Qu'est-ce que Jalal a derrière la tête? Pardonne mon absence, mon Dieu. Cela fait plusieurs jours que l'on t'a pas vénérée. Pourquoi dites-vous cela? La statue a été vénérée tous les jours. C'est votre belle-mère qui est venue personnellement tous les jours accomplir tous les rites. C'est vrai? Ma belle-mère est donc venue? Moi, je lui avais juste dit qu'en mon absence, ma vénération quotidienne sera interrompue. Et elle est venue elle-même pour les rites. Et pourquoi pas? Elle vous aime beaucoup, vous savez. Et c'est bien par son opposition que le roi vous a donné 10 jours de délai. Ne prononce pas son nom ici. Pourquoi êtes-vous fâchée, ma reine? Il sait que vous êtes innocente maintenant. Sans aucune preuve, il nous a arrêtés, mes 4 frères et moi. Et en nous relâchant, il ne peut effacer les plaies de cette humiliation. Ma reine Joda, la reine votre belle-mère vous fait annoncer son arrivée. Bonjour, ma chère maman. J'allais venir moi-même pour vous rencontrer. Et aussi pour vous remercier. C'est la toute première demande que tu m'aies jamais faite, ma fille. Comment pouvais-je refuser? Et la joie de chaque parent réside dans celle de leurs enfants. Mais ce matin, quand Jalal a fait connaître sa décision à la cour, pourquoi n'étais-tu pas contente, Joda? Parce que je ne suis pas heureuse, ma chère mère. Je suis très en colère contre votre fils et je lui en veux beaucoup. La peine qu'il m'a infligée par la manière dont il s'est comporté avec moi. Qu'être libre est devenu chose insignifiante à mes yeux, vous savez.
Si ce que je vous dis vous offense, ma chère maman, alors je suis prête à accepter votre punition. Mais je ne peux oublier l'insulte qui m'a été faite à moi, ma famille, mon pays et à mes 4 frères, vous savez. Je le sais bien, que dans sa tête, Jalal a commis une erreur de jugement. Et c'est pour cela que je me suis opposée à sa décision. Et j'ai demandé un délai de 10 jours pour pouvoir prouver ton innocence. Jalal a perdu son enfant, tu sais. Je comprends tout à fait sa peine. Mais je sais aussi la peine que tu dois certainement ressentir. Devant la perte du fiancé de ta petite sœur Sukanya. C'est juste que tu sois en colère, Joda. C'est ton droit le plus strict. Et Jalal aussi doit pouvoir comprendre la colère qui est en toi. Parce que qu'on soit roi ou mendiant, ce n'est pas bien de chercher à humilier et faussement accuser une personne. Je le sais bien. Et si les propos de Jalal te semblent inappropriés, n'aie surtout pas peur de m'en parler. J'ai une petite demande à vous faire, chère maman. Si jamais j'ai dit quelque chose pour vous offenser, alors dites-le moi ouvertement. Je suis certaine que tu ne m'en donneras pas l'occasion, ma fille. Tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, sera correct. Je voudrais vous poser une question, chère maman. Toutes vos qualités, pourquoi sont-elles absentes chez votre fils? La nature et le caractère d'une personne sont transmis dans le sang, Joda. Mais les valeurs lui sont inculquées. Ce n'est pas la faute de Jalal, tu vois. C'est de la mienne. Je n'ai pas pu rester avec lui pendant qu'il grandissait, ma fille. Ce n'est pas de votre faute, ma chère maman. C'est la malchance de l'empereur, qui n'a pu bénéficier de votre amour et de vos soins.